Masechet Eruvin, Daf Kaf Gimel, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de Kaf Bet Amud Bet. Ehad bor arabim, ou be'er arabim, ou be'er ayachid, osin lahem pasin. Aval le bor ayachid, osin lo mechitza gvoa, asarat fachim, divrei Rabbi Akiva. Alors, pour comprendre ce sujet, rappelons, c'est quoi les passés biraot? C'est tout le sujet qu'on a étudié jusqu'à présent. Voilà. On a ici les passés biraot, ou bien comme on l'a dessiné un peu mieux, passés biraot. On a ici les diomdin, des angles droits, 4 angles droits, et on a le BR au milieu. Étant donné que ce monsieur, qui est dans le Reshut Arabim, il veut puiser de l'eau pendant Shabbat, c'est assour, car le puits, c'est Reshut Ayachid. Ici, quand il va poser le seau à côté du puits, c'est Reshut Arabim, c'est assour de faire Otsa'a, Reshut Ayachid, Reshut Arabim. Alors, Hachamim ont dit, on va faire une tolérance spéciale pour les Rolé Regalim. Pessar Shavuot Sukkot, ils arrivaient avec des troupeaux, donc il fallait donner à boire à ces bêtes pour qu'elles arrivent au Beth Amikdash, comme on va faire les korbanot. Alors ils ont dit de prendre 4 diomdin, c'est des planches en forme d'angle droit, et faisaient une 10 tfachim de hauteur, une amas de largeur, et c'est comme ça que, au milieu, c'est Reshut Ayachid, au milieu des passim, parce que ça s'appelle passé biraot, passe chez la BR. Alors maintenant, il y a 4 sortes de BRot. Le puits qui est au milieu, il y a BR et bor. Donc BR, c'est BR Maim Chaim. C'est un puits au fond duquel il y a une fontaine, une source d'eau qui jaillit toute seule, naturellement. Il y a également bor. Bor, c'est de l'eau stagnante, de l'eau de pluie qui arrive ici. Et donc elle remplit le puits, le bord, mais c'est de l'eau stagnante. À un moment donné, ça va se terminer, c'est puisé. Maintenant, même dans le BR, il y a BR Ayachid, BR Arabim. Ça veut dire que pendant Shabbat, est-ce que je suis seul, le seul utilisateur, ou bien on est 2 ou 3 ou 4? Dans BR, et pareil pour bor, on peut être bor Ayachid, ça peut être bor Arabim. Alors je répète, BR Ayachid, BR Arabim, bor Ayachid, bor Arabim. Quelle est la ma'ala du BR par rapport au bor? Quelle est la ma'ala du Rabbim par rapport au Yachid? Le BR, c'est de l'eau qui normalement ne s'arrête jamais, puisqu'il y a toujours un Ma'yan Amid Gaber, une source jaillissante. Tandis que le bor, puisque c'est de l'eau de pluie, de l'eau stagnante, et qu'à un moment donné ça peut s'épuiser, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant Shabbat, les gens qui vont se retrouver ici, ils vont croire qu'on a le droit de transporter des objets ici, même s'il n'y a pas d'eau dans le puits. Or, tout le héter de transporter là, c'est une tolérance. Hachamim ont dit c'est uniquement pour Rolé Regalim par rapport aux besoins d'eau. Mais s'il n'y a plus d'eau, assour. Alors maintenant, s'il est Yahid, peut-être qu'il n'y a plus d'eau dans le puits, et lui il croit qu'il y a de l'eau. Et il va continuer à transporter des objets là-bas, et c'est assour. Mais quand ils sont rabbim, chacun il est mazkir à l'autre. Il va le rappeler, il va dire, écoute, il n'y a plus d'eau là-bas, assour de transporter. Donc il y a une ma'ala dans le bor arabim par rapport au bor ayachid. Et il y a une ma'ala dans le BR par rapport au bor. C'est que le BR, c'est très peu probable qu'il s'épuise, qu'il se sèche. Parce que ça peut arriver qu'une source, elle arrête de couler, et c'est rare. Alors Rabbi Akiva va nous dire, le héter de Hachamim, de passer biraot, c'est pas seulement pour un BR Arabim, mais même pour un BR Ayachid, parce que c'est un BR, normalement il ne va pas s'arrêter de couler. Ou bien même pour le bor Arabim. Pourquoi bor Arabim? Étant donné qu'il est utilisé par 2 personnes ou 3, alors ils vont se rappeler l'un à l'autre si jamais il n'y a plus d'eau. Quand est-ce que Rabbi Akiva dit que c'est assour de se servir des passés biraot pour le puits?
uniquement si c'est bor ayachid. Il y a deux problèmes. Premièrement, c'est un bor, ça peut s'épuiser. Deuxièmement, c'est yachid, il n'y a personne pour lui rappeler. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Uda ben Baba Omer, en osin pasin, ela le be'er arabim bilvad. Velash'ar, osim hagura gevoa asara tefahim. Rabbi Uda ben Baba, il mahmir. Et il dit, non. En osin pasin, ela le be'er arabim bilvad. C'est-à-dire que pour lui, il est d'accord avec Rabbi Akiva que pour un cas, que si on a les deux qualités à la fois, que c'est BR et que c'est Rabim. Alors, puisqu'il y a deux critères réunis, c'est Moutar. Mais il exclut les deux Borot, Bor Yachid, Bor Rabim, Assour. Le BR à Yachid aussi, Assour. Il n'y a que BR à Rabim qui est Moutar. Velash'ar, maintenant, si c'est un Bor ou un BR qui n'est pas BR à Rabim, alors il permet de faire une Hagura Gvoa Asara Tefachim. C'est quoi une ceinture qui fait une hauteur de 10 Tefachim? Alors il y a ceux qui disent qu'une ceinture, pourquoi il n'a pas dit Mechitza? Comme Rabbi Akiva a dit Mechitza. Ils disent parce qu'il est mitkaven aux cordes, aux havalim. On peut faire une Mechitza avec des havalim, comme une Hagura. On prend des ceintures, comme le Hérouv, ou bien comme les soukot que vous voyez en tube. Vous voyez là-bas, ils ont des havalim, des sangles, et on fait l'avoud. Donc du sol jusqu'au Hevel, moins que 3 Tfachim, d'un Hevel à l'autre, moins que 3 Tfachim, mais Sachakol, en tout, on a 10 Tfachim grâce au Lavoud. C'est pour ça qu'il appelait Hagura. Mais il y a des Mefarshim qui disent que sa Kavana, c'est Mechitza normal. Il faut une Mechitza normale, et seulement Rabbi Akiva, il appelait Mechitza, lui, il appelait Hagura. Gemara. Davkav Gimel. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda ben Baba. Que quoi? Que le heter, c'est que Be'er Arabim. Ve'amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, lo hutru pase biraot ela le be'er ma'im chaim bilvad. Et Shmuel, il répète que les passés biraot, c'est moutar que si c'est un Be'er Maïm Chaim. Be'er Maïm Chaim. Hein? C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un seul mot. Be'er Maïm Chaim. Parce que vous avez raison. Ça n'existe pas Be'er qui n'est pas Maïm Chaim. Alors maintenant, la Gemara dit Utsricha. Pourquoi Shmuel, il s'est répété? Une fois, il te dit Be'er Maïm Chaim. Davka. Une fois, il te dit Alacha ki Rabbi Yehuda ben Baba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Baba? Davka Be'er Harabim. Alors, c'est la même chose. La Gemara dit non, Sricha. Shmuel, il avait besoin de se répéter. Pourquoi? Dei Ashmu'inan Alacha ki Rabbi Yehuda ben Baba. Hava Amina de Rabim afilu mechunnasim. Vehaï de Katane Be'er Harabim. Leapukem de Rabbi Akiva. Si Shmuel t'avait dit uniquement la halakha qui Rabbi Yehuda ben Baba, alors tu aurais pu croire que Be'emet, Rabbi Yehuda ben Baba, il est matir, pas seulement dans Be'er Harabim, même dans Bor Harabim, même dans Bor Harabim. Afilu Mechunnasim, ce qu'on appelle Mechunnasim. C'est quoi Mechunnasim? De l'eau entassée, un bord. Un bord, c'est de l'eau de pluie qui a été mechunnas. Pas seulement dans Be'er Maïm Chaim, afilu Maïm Mechunnasim. Si c'est bord Harabim, il est matir. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit Be'er Harabim bilvad? Il voulait exclure Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a dit que même le Be'er à Yahid, c'est kasher. Alors il lui dit, ma pitom, Davka Be'er Harabim. Alors on aurait pu penser que pourquoi il a dit Be'er Harabim, c'est pour exclure Be'er Yahid de Rabbi Akiva. Mais dans l'absolu, au niveau du bord, quelle différence entre Bor Rabim ou Be'er Rabim? De toute façon, il y a toujours deux personnes. Un, il va rappeler à l'autre. Alors peut-être que Rabbi Yehuda ben Baba, il est d'accord. C'est pour ça que Shmuel, il te dit non. Si c'est un bord, c'est pas kasher. Lohutar et là les Be'er Maïm Chaim Bilvad.
וישמוע אינן באר מים חיים, הווה אמינא לא שנה דרבים ולא שנה דיחיד, כמה שמעלן הלכה כרבי יהודה בן בבא. Si on t'avait écrit uniquement Amar Shmuel, Halacha, l'autre passim les Be'er Maim Chaim. Qu'est-ce que je t'aurais dit? Be'er Maim Chaim. Oui, mais c'est qui les utilisateurs? Un ou deux? Alors, il n'y a pas de différence. On aurait dit Afilou Yachid. C'est pour ça qu'il a dit Halacha ki Rabbi Yehuda ben Baba que Davka Be'er Arabim velo Be'er Yachid. Hein? Bon, Hachem, tout est précis. Donc, c'était complémentaire. Nouvelle Mishnah. Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Bava. Encore un enseignement de Rabbi Yehuda ben Bava. Hagina ve'akarfef shehem shiv'im amma ve'shiraim al shiv'im amma ve'shiraim amukafot geder gavoa saratefachim metaltelin betocha ubilvad sheyeheba shomira o bet dira o shetehe smucha la'ir. Maintenant, on va apprendre le Inyan de Bet-Seataim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bet-Seataim? Il faut le savoir que Minatora, un makom qui est Mukaf Arba'a Mechitzot, c'est Reshut HaYachid. S'il y a 4 murs, 4 clôtures, Ma'abaya. Mais Hachamim, on dit que si l'endroit il n'est pas fait pour Bet Dira, c'est un endroit qui est par exemple une guina, un karfaf. Karfaf, c'est des endroits, des espaces ouverts, aérés, en dehors de la ville. Là-bas, on mettait les troncs d'arbres, après on allait couper des bûches. Ça veut dire que c'était stam un entrepôt, un dépôt. On n'habite pas là-bas. Ça s'appelle un makom, même s'il est moukaf, aval, il est yoter mi betseataim, parfois il est très grand. C'est quoi betseataim? C'est une surface de champ, de terrain, où on peut semer 2 séim de blé. Une CA, c'est l'équivalent de 144 œufs. Parce que dans une CA, il y a 6 cabines. Et dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 betsim. Alors quand on fait la multiplication, ça fait que dans une CA, on a 144 betsim. 2 séim, c'est le double. 248 betsim. Alors si à la place des betsim, on met dans le carton, on met du blé. Eh bien, ce blé-là, que tu vas semer, combien il te faut de la surface de terrain pour semer 2 séim de blé? Il te faut un shetach qui ressemble au Chatzer HaMishkan. C'est combien c'était le Chatzer HaMishkan? La cour, le parvis du Mishkan, c'était Mea Ama Orech et Chamishim Ama Rohav. 50 fois 100, ça fait 5000 coudées carrés. 100 coudées sur 50, ça fait 5000 coudées carrés. Alors maintenant, après, ça peut être rond, ça peut être rectangulaire, ça peut être carré. Al-Kol Panim, ça s'appelle Bet-Seataim. C'est comme ça qu'on appelle. Alors maintenant, Hachamim ont dit qu'un Bet-Seataim, s'il n'est pas Mukaf, Yoter mi Bet-Seataim. Quand c'est Bet-Seataim pile, Bet-Seataim ou moi, Afilu shelo ukaf le dira, mutar le taltelbo. On peut être metaltelbo, même plus que 4 coudées. Hein? Des objets. Parce que c'est un makom qui est sagour. C'est un makom qui est sagour. Il y a 4 mechitzot. Mais si il est plus que Bet-Seataim, qu'il est plus que le Chatzer HaMishkan, alors, même s'il est sagour, même s'il y a 4 clôtures, assourd de transporter là-bas midérabanan. C'est comme une carmélite, que c'est un réchout qui assourd midérabanan. On n'a pas le droit de transporter plus que 4 coudées. C'est comme un terrain de tennis. Eh bien, il a 50 mètres sur 25 mètres. Ouais, rectangulaire, mais il fait 50 mètres. 50 mètres, c'est 100 coudées. 100 coudées sur 50 coudées. Comme Chatzer HaMishkan. Alors, s'il est plus que ça, Assour les taltel. Moins que ça, c'est moutar. Mais si c'est Mukaf le dira, si j'ai mis une clôture par rapport à la maison que j'avais construite ici, alors même s'il fait des dunam, même s'il fait des hectares et des hectares, c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est yoter mi betseataim shehu kaf le dira. Bediuk. Maintenant, c'est quoi le hidush de Rabbi Yehuda ben Baba? Rabbi Yehuda ben Baba, il est ultra mahmir. Il te dit, afilu hukaf le dira, faut pas que ce soit plus que betseataim. Ça veut dire 2 chumrot. Premièrement, betseataim,
Deuxièmement, Hukaf les dira. S'il n'y a que Betseataim, Afulu Hukaf les dira, pardon, s'il y a plus que Betseataim, Afulu Hukaf les dira, c'est pas bien. Si c'est Hukaf les dira, ou bien Pachot mi Betseataim, moins que Betseataim, Velo Hukaf les dira, aussi Assur. Il faut deux Ma'alot. Hukaf les dira et Davka, pas plus que Betseataim. Hein? Comment? Alors, Chazak ou Barour. Maintenant, lui, on voit que lui, il n'a pas parlé de Betseataim, comme j'ai dit. J'ai inventé une terminologie. Mais lui, il n'a pas dit ça. Lui, il a dit 70 Veshiraim par rapport à 70 Iraim. C'est quoi? C'est que lui, Rabbi Yehuda, regardez ici, là, il appelle ça, ça s'appelle, on a dit, 100 coudées sur 50, c'est l'équivalent de Betseataim. Mais lui, il a dit Shiv'im Ama Veshiraim sur Shiv'im Ama Veshiraim. Alors c'est quoi? Combien c'est 70 fois 70? C'est combien? 4900. Combien c'est 50 fois 100? 5000. Alors, quand on dit Shiv'im Ama Veshiraim, combien c'est les Shiraim? C'est 4 fahim. Donc 70 coudées et 4 fahim, parce que dans une ama, il y a 6 fahim. 4 coudées sur 6 fahim, pardon, 4 fahim sur 6 fahim, c'est shnei-shlishim. Un tiers de 6 fahim, c'est 2 fahim. 6 fahim, c'est une coudée. Donc 2 fahim, c'est un tiers d'une ama. 2 tiers, c'est combien? 4 tfachim. Alors quand on dit shiraim, c'est quoi shiraim? C'est 4 tfachim. 4 fois la largeur du poids. Alors quand on dit 70 fois 70, 70 par 70, déjà c'est 4900. On n'est pas encore arrivé à 5000. Pour 5000, eh bien, il faut les shiraim. Shiraim, c'est 4 tfachim d'un côté, donc 70 coudées plus 4 tfachim. Ça, c'est 4900. Et les 4 fahim, ça fait le 100. Et, voilà, ça fait pas bédiouk le 100, ça fait exactement, je vais vous dire combien ça fait bédiouk. Alors, il dit comme ça, 4994. Bédiouk. Ici, on a un carré. Si on a un carré qui fait 70 plus 4 fahim, avec un côté qui fait encore 70 plus 4 fahim, donc on doit multiplier 70 plus 4 fahim fois 70 plus 4 fahim. Et c'est ça ce qu'on va obtenir. Combien on va obtenir exactement? Eh bien, on va obtenir Bidiouk 4994. Lui, Rabbi Yehuda ben Bava, va nous dire que la guina, qu'est-ce que c'est que la guina? C'est un jardin où on plante des légumes. Donc, c'est pas fait pour habiter normalement. Karfaf, c'est aussi un entrepôt qui est aéré, qui n'a pas de toit, qui se trouve à l'extérieur de la ville, loin de la ville. Shem Shiv'im Ama Veshiraim, Al Shiv'im Ama Veshiraim. Amukafot Geder, Gavoa Asarat Fahim, qui sont clôturés avec un Geder de 10 Fahim, de hauteur, Metaltelin Betocha. Quand est-ce qu'on peut être Metaltel Betocha, transporter des objets à l'intérieur? Plus de 4 coudées, ou bilvad sheyeba shumira, à condition qu'il y ait là-bas exactement la hutte du shomer. Shumira, c'est une hutte, c'est fait avec des branches de harava et on fabrique comme ça, comme une souka, comme ça dit Rashi. Shumira, soukat à shomrim. Ensuite, ou bien à part shumira, qu'est-ce qu'on peut avoir? Au bedira, kalva homer, si on a là-bas une bedira. Et c'est quoi bet dira? Si c'est une vraie bet dira, c'est pas shoot, mais ça veut dire même une dira où on n'est pas tout le temps là-bas, malgré tout, ça s'appelle bet dira. Ou bien si par exemple, la Guina ou le Karfaf, ils sont très proches de la ville, et donc, bravo, moins de 2000 coudées, alors ça s'appelle dans le troum, et proche, donc on s'en sert tout le temps, c'est considéré comme bet dira.
Très bien. Alors, qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que Rabbi Yehuda ben Baba, il exige 2 critères. Premièrement, il faut que ce soit Bet Dira. Deuxièmement, pas plus que Shiv'im Amma Veshiraim al Shiv'im Amma Veshiraim. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Baba. Toujours lorsqu'on dit Rabbi Yehuda dans le chasse, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Barbi el-Aï, l'élève de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Afilu enba elabor veshiach ume'ara metaltelin betorah. Pour Rabbi Yehuda, même un bord, s'il y avait dedans un bord, par exemple, ou bien un bord c'est circulaire, c'est en forme ronde, un puits en forme ronde. Et shiach, c'est un bord qui est comme une tranchée rectangulaire. Me'ara, c'est comme un bord, mais qui est carré et qui est partiellement recouvert. Donc, puisque on se sert là-bas pour prendre de l'eau et tout, c'est comme si on habitait. Il ne faut pas seulement Bet Dira. Exactement. Il est plus tolérant que Rabbi Yehuda ben Baba. Mais il exige quand même qu'il y ait pas plus que Bet Seataim, mais il dit c'est pas la peine que ce soit Dafka, Bet Dira, Afilu Borshiach ou Me'ara, c'est aussi bien. Rabbi Akiva Omer, Afilu Enba Ahat Mikol Elu, Metaltelin Betorah. Rabbi Akiva, il aimait qu'il encore plus que Rabbi Yehuda ben Baba et encore plus que Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda ben Baba a exigé non seulement les mensurations de 70 par 70, mais aussi Mamash Bet Dira. Et par contre, Rabbi Yehuda dit c'est pas la peine Bet Dira, même Borshiach ou Me'ara, ça suffit. Rabbi Akiva dit Afilu enba ahat mikol elu. Même s'il n'y a pas de puits, il n'y a pas de Bet Dira, à partir du moment où ça ne dépasse pas le Bet Seataim, le Shiv'im Amma, les Shiraim, sur Shiv'im Amma, les Shiraim, tout va bien. Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il faut le Bet Dira? Que si c'est plus grand. Que si c'est plus grand que Shiv'im Amma Veshiraim par Shiv'im Amma Veshiraim. Rabbi Eliezer Omer אם הייתה אורכה יתר על רוחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה. Rabbi Eliezer nous dit que c'est Shiv'im Amma Veshiraim. Sur Shiv'im Amma Veshiraim, il faut obligatoirement que ce soit carré. C'est-à-dire que c'est comme ça. Mais si Orka Yoter al Rohba, En Metaltelin Betocha, ça veut dire que si c'était par exemple comme ça, que c'était 50 sur 100, c'est pas bon, parce que c'est rectangulaire. Pour lui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit carré, Merouba. Et on verra dans la Gemara que c'est pas Bédiou comme ça que Rabbi Eliezer il a dit. On va attendre la Gemara, elle va nous expliquer. Rabbi aussi Omer afilu orka pishnaim berohba metaltelin betocha. Rabbi Yossi nous dit, je suis pas d'accord avec Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut que ce soit carré. Ça peut être rectangulaire, mais attention, il faut une limite. Ça veut dire que le horaire, il soit le double du rochav. Combien c'est le horaire? 100. Le rochav, 50. Faut pas que ce soit plus que ça. Amar Rabbi Elazar, pardon, Amar Rabbi Elai, Shamati me Rabbi Eliezer, va filoui kebet kour. Rabbi Elai était l'élève de Rabbi Eliezer. Il a dit, moi j'ai entendu de Rabbi Eliezer, pas comme vous avez dit. Il faut qu'il soit bédiouk, shiv'im ama, shiraim, pas plus. Ma pitom. Moi j'ai entendu de lui, afilou kebet kor. C'est quoi un corps? Un corps, c'est une mesure de 30 sé'in. Donc si bet se'ataim, c'est shiv'im ama veshiraim al shiv'im ama veshiraim, alors 15 fois plus grand. Parce que dans un corps, il y a 30 sé'in. Donc 2 sé'im, combien il y a de 2 sé'im dans un corps? 15 fois plus. Alors si c'est 5000 mètres carrés, Mea al-Khamishim, pardon, pas 5000 mètres, 5000 coudées carrés. Mea al-Khamishim Amot, ça nous donne combien, on a dit, de surface? 5000 coudées carrés. Multiplié par 15, ça fait 75 000 coudées carrés. Ça veut dire que il n'a pas limité. Pourquoi vous avez dit en son nom
que c'est aussi petit. Ma pitom, ani shamati mimenu afilu hi kebet kor, même s'il est beaucoup plus grand, 15 fois plus grand. Rabbi Laï, on va voir tout de suite qu'il était l'élève de Rabbi Eliezer, il va dire « Je suis frustré ». Pourquoi je suis frustré? Parce que j'ai entendu des choses de lui et j'ai demandé à mes haverim si eux aussi ils ont entendu. Personne n'a entendu. Deuxième halakha qu'il a entendu de lui. Alors, il a dit « Shama'ati mimenu anshe hatzer sheshachach ehad mehem velo irev beto asur milachnis ou lehotzi lo aval lahem mutar ». Vous savez que normalement, lorsqu'on habite dans un hatzer, comment ça se passe pour faire Eruvé Hatzerot? Eh bien, il faut tout simplement que chacun y mette son pain dans la corbeille. On a plusieurs bâtim, on a plusieurs bâtim dans le hatzer. Si on veut être métaltel d'une maison à l'autre au travers du hatzer, il faut faire Eruvé Hatzerot. Maintenant, comment on fait Eruvé Hatzerot? On prend une corbeille avant Shabbat, chacun y met son pain, et après on prend la corbeille et on la pose dans une maison, comme si tout le monde habitait dans cette maison. Mais... que toutes les maisons ont dit une maison. Exactement. Comme ça, c'est comme si tout le monde, c'était une famille, ils habitaient dans une maison. Et pourquoi Chachamim, ils ont fait ça? Pour éviter le problème de confusion. Parce que la maison, tout le monde se dit, c'est Reshut HaYachid. Le Hatzer, ça appartient à tout le monde, c'est Reshut HaRabim. Alors ils vont dire, si c'est moutard d'être métaltel de la maison Hatzer, il va être métaltel aussi, Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Pour ça que Chachamim ont dit, Eruvé Hatzerot, comme si tout le monde habitait dans cette maison. Aujourd'hui, on fait ça avec un paquet de matzot, puisque les matzot, elles sont sous vide, elles peuvent être gardées pendant toute l'année. Alors on fait ça avec les matzot. Mais avant, tous les vendredis, il devait passer, mettre le pain dans la corbeille. Mais il y en a un qui a oublié, qu'est-ce qu'on fait? La halakha, elle est que tout le monde est bloqué. On ne peut plus rien faire. Il y en a un qui n'a pas mis, eh bien, à cause de son reshoot, il est au ser al-kulam. Mais il y a un patente. Il y a une astuce. Hachamim ont dit, il suffit qu'il soit mevatel reshuto. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mevatel reshuto? Bravo. Il leur dit, Rabotai, moi je ne suis pas propriétaire du Hatzer. Dans le Hatzer, moi je ne suis pas propriétaire. Kelou, j'ai une maison, mais ma maison elle n'a aucun droit sur le Hatzer. Je ne suis pas propriétaire des parties communes. Alors il n'est pas au Ser Alehem. Lui, il ne pourra pas transporter de chez lui à eux, mais au moins eux, ils pourront ne pas être bloqués pendant Shabbat. Il y a une mahloket, à savoir, quand il est mevatel reshoot, est-ce qu'il est mevatel reshoot que le reshoot qu'il a dans le Hatzer, ou bien même de sa maison? On va voir ici que Rabbi Elhaï va dire au nom de Rabbi Eliezer que celui qui est mevatel reshoot, il est mevatel pas seulement son reshoot du Hatzer, même le reshoot de sa maison. Et donc, les gens du Hatzer, les autres Baalei Bayit, ils peuvent prendre des objets, ils peuvent l'amener même chez lui à la maison. Ils peuvent rentrer chez lui à la maison, prendre des objets de chez lui au Hatzer, de Hatzer à chez lui. C'est quoi le Issour? C'est que lui. Ou Assour. Lahem mutar lahem afilou les bétos. Mais on va voir que non, ça c'est Rabbi Elhaï qui a dit ça. Mais les Chachamim ils disent non. On peut être métalté de la maison au Hatzer, mais pas du Hatzer à chez lui. Alors on va lire. Veshamati, vechen shamati mimenu, anshe Hatzer, les habitants du Hatzer, chez Shachach ehad mehem velo irev, dont l'un d'entre eux a oublié de mettre son pain dans la corbeille. Beto asur mileachnis ou leotzi. Eh bien, on ne pourra pas faire sortir des objets de chez lui au Hatzer ou du Hatzer à chez lui. C'est-à-dire, lui ne pourra pas. Leotzi lo aval lahem mutar. Mais eux ont le droit de faire passer des objets de chez eux à chez lui via le Hatzer. Troisième halakha que j'ai entendu de Rabbi Eliezer, chen shamati mimenu shiyotzim be'arkebalim ba'pesach. Qu'on a le droit de se servir pour le maror à Pesach de arkebalim. Le Rambam dit
que c'est un Esev qui a une forme de Akrav. C'est les mêmes lettres. Et donc, de ce fait, il a dit que j'ai entendu 3 choses et je n'ai pas... Personne n'a entendu. Vechazarti al kol talmidav ubikashti li chaver velo matzati. J'ai cherché partout. Est-ce qu'il y a un chaver qui a entendu comme moi? En. Fin de la Mishnah Gemara. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur le premier mot de la Mishnah. C'était quoi le premier mot de la Mishnah? Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. La Gemara va se demander pourquoi on a dit Ve'od. Maïtana de katane Ve'od. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente au nom de Rabbi Yehuda ben Baba pour ajouter le mot Ve'od? Elima mishum detanale hada la humra ve'katane hariti mishum achi katane Ve'od. Veha Rabbi Yehuda detanale hada la humra ve'katane hariti ve'lo katane Ve'od. La Gemara dit, est-ce que c'est parce que dans la Mishnah précédente, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yehuda ben Baba? Regardons encore une fois la Mishnah Kafbet Amoudbet en bas. Les 2 dernières lignes de la page. Rabbi Yehuda ben Baba Omer En Rosin Passin et là les Be'er Arabim Bilvad. Qu'est-ce que ça veut dire? Que contrairement à Rabbi Akiva qui était tolérant, lui Rabbi Yehuda ben Baba a dit que les Passim, Passé Biraot, on peut les faire que si le bord qui est au milieu, c'est un Be'er Harabim. Alors il a été Mahmir. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Encore une Khumra, c'est quoi? C'est que Gina, Karfaf, Shem Shiv'im Ama Veshiraim, Al Shiv'im Ama Veshiraim, Amukafot Geder Gavoa Sarat Fachim, et Taltenim et Torah, ou Bilvad Sheyeheba Shumira ou Beddira. Ça veut dire que quoi? Que encore une fois, il est Mahmir. 2 fois, il est Mahmir. Une fois, il est Mahmir au niveau du BR. Il dit qu'il faut que ce soit BR Arabim. Là, on fait des passés Biraot. Et là, il est Mahmir en disant on n'a pas le droit d'être métaltel s'il manque une des 2 conditions. Si ce Karfaf, par exemple, il est plus que Betsé Ataïm, Afilu ou Kafle Dira, Assour. Ou bien si c'est. Il n'y a pas de Dira, mais il est plus petit. Il est plus petit que Betsé Ataïm, mais il n'y a pas de Dira. Eh bien, Assour. Il veut 2 critères. Il est Mahmir. Alors c'est ça le Ve'od. Bravo. Pourquoi on a employé le terme Ve'od? C'est par rapport à la Humra. Alors la Gemara dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Si c'est pour cette raison, Veha Rabbi Yehuda detanale hada la Humra ve'katane hariti ve'lo katane Ve'od. Regardez s'il vous plaît dans le Daf Yudhet. Il y a une Mishnah Yudhet Amoud Aleph. En haut. 2e ligne. Rabbi Yehuda Omer Adbet Seataim. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Que les passés Biraot, ça ne peut être cachère que dans la mesure où on a Bet Seataim. Pas plus grand. D'accord? Amroulo. Hachamim ont dit Ma pitom. Lo amrou Bet Seataim et la legina et les karfaf. Avalimayad dir au sahar au mukse au hatser. Afilu bet Hamisha Kurim, Afilu bet Asara Kurim Mutar. Au Mutar, la Chikolcheu, Bilvad, Sherbe, Bepasim. Ça veut dire que, en effet, d'après Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui est Mahmir. Eux, ils disent qu'on n'a pas besoin de se limiter à Betseataim. Quand est-ce qu'on dit Betseataim? C'est que dans Gina et Karfaf. Mais pour des endroits qui sont utilisés par l'homme, comme dire Sahar, Mukhtse, Khatser, eh bien, comme ici, on a besoin de l'eau, on a besoin de boire de l'eau, c'est considéré comme une dira. Alors, l'autre sarich, on n'a pas besoin de se limiter à Betseataim. Maintenant, regardez Daf Kafbet, s'il vous plaît. Kafbet Amoud Aleph, il y a une Mishnah en bas. Regardez, 3e des grandes lignes, en bas. Kafbet Amoud Aleph, 3e des grandes lignes. Rabbi Yehuda Omer, Imaya derech reshut arabim afsikatan, yesalle kenal atzdadin. V'hachamim omrim eno tzarich. On a déjà vu ça, que si dans les passés Biraot, entre les passines, à côté du bord, il y avait des gens qui passaient par là. Ici, par exemple, il y a le rabbim qui passe par là. Alors Rabbi Yehuda dit, à cause du rabbim qui passe par là, ce Reshut HaYachid devient Reshut HaRabbim. On n'a plus le droit de transporter, de puiser de l'eau d'ici et le poser là, parce que c'est Reshut HaRabbim.
Et la Maya'ase, Yesalkena Latzdadin. Il faut qu'ils disent au rabbim, ne marchez pas ici, marchez là. Hachamim disent, Lotzarich. Même si le rabbim il passe par là, il n'y a aucun problème, étant donné que il y a 4 mechitzot. Tu as les 4 angles droits. Et chacun va dire à l'autre. Non, ça veut dire que même si le rabbin il passe par là, Patli. C'est comme quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez moi à la maison. Alors quoi, mon Reshut Hayachid va devenir Reshut Arabim parce qu'il y a du monde. C'est pas ça qui va le rendre Reshut Arabim. Alors la même chose, puisque ça c'est Reshut Hayachid, Patli que les gens ils passent par là. Mais Rabbi Yehuda il est Mahmir. Et il dit non, faut pas qu'il passe par là. S'il passe par là, c'est plus Reshut. Les Passibiraot, ils sont plus Reshut Hayachid. Alors tu vois que Rabbi Yehuda, il a été Mahmir dans la première Mishnah. Daf Yutret. Il a été mahmir dans la deuxième Mishnah Daf Kafbet et on n'a pas dit le mot Ve'od. Alors la Gemara dit, voilà. Alors, votre réponse de Ve'od, c'est pas... Exactement, donc on ne comprend pas. Alors la Gemara répond comme ça. Hatam afsekua rabanan. Hacha lo afsekua rabanan. Il y a une différence entre le Daf Yutret et le Daf, la première Mishnah. Bravo. Exactement. Dans le Daf Yutret, Rabbi Yehuda, il a dit ce qu'il a dit, mais Hachamim ont dit on n'est pas d'accord avec toi. Donc ils ont mis un hefsek, une interruption entre le Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Tu peux pas dire Ve'od parce que tu as Rabbi Yehuda, Hachamim, Rabbi Yehuda. Si c'était direct, comme ici, Rabbi Yehuda ben Baba. Première Mishnah, Rabbi Yehuda ben Baba. La Mishnah d'après, Ve'od amar Rabbi Yehuda. Tout de suite, tu as dit Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Là, tu dis Ve'od, mais quand il y a un intercalaire, alors non. La Gemara dit, ah bon? Ma pitom, viens, je vais te montrer que le contraire. Ve'ha Rabbi Eliezer de Souka, de Afsekua Rabanan, Ve'katane Ve'od. Eh bien, ici, la Gemara, elle n'a pas expliqué ce qu'elle veut dire, mais c'est Rashi Kadosh qui nous a expliqué. Rashi dit, tu veux savoir de quoi on parle là-bas? Eh bien, il y a une Mishnah où il y a une grande mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir combien de seroudot il faut manger pendant Sukkot. Rabbi Eliezer Omer, Arba Esre seroudot, Hayav Adam lechol besukot. Ahad bayom vechad balayla. Donc, la première nuit de Sukkot, une serouda. Le lendemain midi, une serouda. Ça fait déjà 2. 7 jours de Sukkot, 7 fois 2, 14. D'où il apprend? Teshvu keren tadourou. Tu dois habiter dans la souka, comme à la maison. À la maison, tu manges bien le soir? Oui. Tu manges à midi? Oui. Alors, dans la souka aussi. C'est normal. Hachamim disent, ma pitom. Comme à la maison. À la maison, tu es obligé de manger? Personne ne t'oblige. Si tu as envie, tu manges. Tu n'as pas envie, tu ne manges pas. Eh bien, pareil à Sukkot. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu ne manges pas. Tu n'es pas obligé. Il n'y a que la première nuit. Chutz milel yom tov harishon shel Hag, parce qu'on apprend de Pessah. Tout. Chamisha asa. Comme on doit manger de la matzah, première nuit de Pessah, on doit manger du pain, la première nuit de Sukkot. Alors maintenant, Hachamim ont dit à Rabbi Eliezer, on n'est pas d'accord avec toi. Rabbi Eliezer il dit, Arba esre soodot. Eux ils ont dit, mapitom, en la davar kitzva. Très bien. Après ça, Ve'od amar Rabbi Eliezer, deuxième halakha, et on a dit Ve'od. Exactement, bien que Hachamim avait contredit Rabbi Eliezer, ils ont fait une interruption entre les deux sujets. C'était quoi la deuxième halakha? C'est qu'il a dit que quelqu'un qui n'a pas mangé la première nuit de Sukkot, il peut se rattraper 8 jours après à Shmini Atzeret. La nuit de Shmini Atzeret, ce qu'on appelle l'El Yom Tov Aharon Shel Hag, il peut manger du pain à ce moment-là pour se rattraper de la première nuit de Sukkot où il n'a pas mangé du pain. Tashlumin. Incroyable. Alors maintenant, Hachamim ont dit Mapitom, c'est pas possible. Alors maintenant tu vois, Rabbi Eliezer, Hachamim, Rabbi Eliezer, et on a dit Ve'od, bien que Hachamim ont servi d'interruption. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda, on ne sait pas comme Rabbi Yehuda ben Baba, pourquoi on n'a pas dit Ve'od dans la deuxième Mishnah de Rabbi Yehuda? Je rappelle que Rabbi Yehuda c'est Rabbi Yehuda bar Bilhaï et Rabbi Yehuda ben Bava c'est quelqu'un d'autre. La Gemara répond Hatam bemilte ou de afsekua, hacha bemilte harite afsekua. Il y a une différence entre les deux mahloket de Chachamim et Rabbi Eliezer. Dans Masechet Souka, les Chachamim, ils ont parlé juste de ce qu'a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit
Arba esre seudot, chayav adam lechol besukot. Hachamim disent, en la davar kitzva. C'est tout ce qu'ils ont dit. Une petite phrase. Juste, ils ont contredit Rabbi Eliezer sans plus. Ils n'ont pas rajouté des commentaires. Ensuite, Ve'od amar Rabbi Eliezer, lo achal lel yom tov harishon shel chag, yochal be'lel shmini. Ok, lel yom tov acharon. C'est tout. Là, ça s'appelle pas un hefsek. Les paroles de Hachamim qui contredisent Rabbi Eliezer, c'est pas considéré comme une interruption. C'est pas une intercalaire. Tandis que, dans la marloquette de Rabbi Yehuda, de Daf Yutret et de Daf Kafbet, qu'est-ce que les Chachamim avaient dit à Rabbi Yehuda dans Daf Yutret? Regardez s'il vous plaît. Ils lui ont fait toute une dracha. Ils lui ont dit, Amroulo, lo amrou bet seataim, el alegina, le karfaf. Aval imayadir, o sahar, o mukse, o chatser, afelu bet chamisha kurin, afelu bet asara kurin, mutar. Ou mutar l'archi kol sheu, bilvad she'arbe bepasim. Ils ont parlé de dir, de sahar. Lui, il n'a pas parlé de ça. Dir, sahar, mukse, hatser. Donc, ils ont parlé à Gav d'autre chose. Du fait qu'ils n'ont pas dit tout simplement non. Ça veut dire, lui, il a dit Betsataim. Eux, ils ont qu'à dire non, fais-le yoter Betsataim. Point à la ligne. Ils n'ont pas dit que ça. Ils ont rajouté des commentaires. Alors, ça s'appelle hefsek. Ça, c'est du hors-sujet. Et comme c'est un hefsek avec du hors-sujet, on ne peut pas dire ve'od. Rabbi Yehuda. Mais c'est ce que tu as dit, c'est non. Bravo. C'est hefsek. Ça, c'est pas hefsek. Comme Rabbi Eliezer. Pourquoi dans Maseret Souka, on avait dit ve'od? Parce que Rabbi Eliezer, Hachamim, Rabbi Eliezer, c'est pas considéré un hefsek. Parce que Hachamim, simplement, ils ont dit Rabbi Yehuda, toi, tu as dit Arba Esre? Non. Tu as dit Arba Esre sur Odot? Non. Une seule Seuda, le premier soir, Zéou. Tandis que là, au niveau de Rabbi Yehuda, les Hachamim, ils n'ont pas été seulement cholek sur Rabbi Yehuda. Ils ont rajouté d'autres sujets. Zehefsek. C'est pour ça qu'on n'a pas dit Ve'od dans le Daf Kafbet. Bien que Rabbi Yehuda dans Daf Kafbet, il vient après le Rabbi Yehuda de Daf Yutret. Pourquoi on n'a pas dit Ve'od? Parce que les Hachamim, quand ils se sont opposés à Rabbi Yehuda dans Daf Yutret, ils n'ont pas dit que la contradiction à Rabbi Yehuda. Ils ont rajouté des sujets à eux. Alors Zehefsek, on ne dit pas Ve'od. Tandis que Rabbi Yehuda ben Baba, ça reste dans le même sujet. Ça reste dans le même sujet. Khumra, et même si ce n'est pas le même sujet, c'est ça le Inyan. Même si ce n'est pas le même sujet, mais étant donné que, c'est ça le Inyan. Rabbi Yehuda ben Baba, même si ce n'est pas le même sujet, parce qu'avant, il a parlé de bord, et ici, il a parlé de quoi? Il a parlé d'un autre sujet, de Karfaf, Betseataim. Avant, on parlait de Bor Arabim, Bor Yachid, Ber Arabim, Ber Yachid. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir avec la Mishnah d'après. Pourquoi tu dis Ve'od? Ve'od, que c'est une Khumra. C'est ça le point commun. Le point commun dans les deux Mishnayot, c'est que Rabbi Yehuda ben Baba, il est ultra mahmir. Alors là, je dis Ve'od. Sur le même sujet. Bien que ce n'est pas le même sujet. Parce qu'avant, on parlait de Bor, ici, on parle de Guina, de Karfaf. Donc, ce n'est pas le même sujet. Malgré tout, je dis Ve'od. Pourquoi? Parce qu'avant, Rabbi Yehuda ben Baba était mahmir. Ensuite, Rabbi Yehuda, il est encore mahmir. Ve'od ou mahmir. Tandis que pour Rabbi Yehuda, bien qu'il était mahmir et mahmir, pourquoi on n'a pas dit Ve'od? Parce qu'il y avait un hefsek. C'est qui le hefsek? C'est les paroles de Hachamim. Seulement, tu as posé une question, tu as dit, mais dans Maseret Souka, les Chachamim, ils ont mis un hefsek, et pourtant on a dit Ve'od amar Rabbi Eliezer. Il te dit, c'est vrai qu'ils ont fait un hefsek, mais c'était un hefsek dans le même sujet. Quand c'est un hefsek dans le même sujet, je dis Ve'od. Alors, il y a deux cas où on peut dire Ve'od. Soit qu'il y a un hefsek, mais c'est un hefsek dans le même sujet. Soit qu'il n'y a pas du tout de hefsek. Alors, c'est vrai que c'est pas le même sujet. Mais il n'y a pas de hefsek. Alors, Rabbi Yehuda ben Baba, ensuite Rabbi Yehuda ben Baba, je dis Ve'od. Ve'od par rapport à la Khumra. Il était mahmir, il est encore mahmir. Dans ce cas-là, même, je peux dire Ve'od, même si ce n'est pas le même sujet.
Rabbi Akiva Omer afilu en ba ehad mikol elu metaltelin betorah. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva disait on n'a pas besoin ni shomira, ni beddira, ni smucha la'ir, ni bor, ni shiach, ni me'ara. En ba ehad mikol elu. À partir du moment où tu as betseataim, afilu shelo kafledira, puisque ça ne dépasse pas betseataim, no problem. C'est ça le chiddush de Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, même s'il n'y a rien dedans, je fais... L'important, c'est les deux séries. Comment? Exactement. L'important, c'est de ne pas dépasser le betseataim. Rabbi Akiva, haïnu tanakama. La Gemara pose une question très forte. A priori, ce que dit Rabbi Akiva n'a aucun chidouche. Il n'y a rien de nouveau. Il répète ce qu'a dit Tanakama. C'est qui Tanakama? C'est dans Daf Yutret. Eh bien, regardons Daf Yutret, en haut, ce qu'on vient de lire il y a 2 secondes. Quand Rabbi Yehuda avait dit que les passés biraot sont limités à betseataim, amrou lo amrou betseataim, et là la guina ve la karfaf. Donc qu'est-ce que nous voyons? Que pour une guina, un jardin, un potager où on plante des légumes, karfaf, un entrepôt aéré à l'extérieur de la ville, qu'est-ce qu'il dit Rachamim? S'il n'est pas plus grand que betseataim, on peut transporter dedans. S'il est plus que betseataim, assaut. Est-ce qu'ils ont exigé beddira? Pas du tout. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il te dit? Si c'est limité à betseataim, pas plus grand, même si on n'a pas besoin de dira. C'est la même chose. Alors c'est la même chose. Rabbi Akiva haïnu tanakama. Réponse, Ika benayhu davar mu'at. La différence entre eux, c'est davar mu'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'ai trouvé la feuille que je cherchais. Regardez ça. Ici, on a le Shivaim Ama Veshiraim multiplié par Shivaim Ama Veshiraim. Et ici, on a Betseataim. Ça, c'est Chatser HaMishkan. On a 100 coudées sur 50. Quand on a 100 coudées sur 50, 50 fois 100 égale 5000 coudées carrés. Mais lorsqu'on dit... Et ça, c'est Betseataim. Et ça, c'est Betseataim. Mais lorsqu'on dit Shiv'im Ama Veshiraim multiplié par Shiv'im Ama Veshiraim, c'est-à-dire Shiv'im Ama par Shiv'im Ama Veshiraim, c'est un peu moins que 5000 coudées carrés. C'est un peu moins. C'est 4994. C'est toute la différence. Davar Mu'at. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Eux, ils avaient dit... qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? Comment Tanakama s'est exprimé? Dans Daf Yutret, ils avaient dit Betseataim. Betseataim, c'est combien? C'est 5000 coudées carrés. Rabbi Akiva, comment il s'est exprimé? Il n'a pas dit Betseataim. Il a dit 70 Veshiraim fois 70 Veshiraim. Donc, c'est pas Bidiouk. Davar Mu'at. Il y a 6 coudées de différence. De 4994 à 5000, il y a juste 6 coudées de différence. Bidiouk. Et c'est pour cela qu'on a cité Tanakama et Rabbi Akiva séparément. Et maintenant, la Gemara nous amène une preuve. Detanya Rabbi Yehuda Omer davar mu'at yesh al shiv'im ama veshiraim velo natnu hachamim bo shi'ur. Rabbi Yehuda te dit que dans le Betseataim, il y a un peu plus que shiv'im ama veshiraim, mais lo natnu bo hachamim shi'ur. Mais kama shi'ur, la différence, grâce au davar mu'at, qu'est-ce qu'on va avoir un peu plus? Kama shi'ur, c'est ataim, qui est Chatser HaMishkan. Donc, le shi'ur du Chatser HaMishkan, c'est 100 sur 50, c'est 5000 coudées carrés. Ça, c'est davar mu'at un peu plus que, ça c'est Betseataim, c'est un peu plus que Shiv'im Ama Veshiraim fois Shiv'im Ama Veshiraim. Et maintenant, la Gemara pose la question, Menahane Milé. D'où est sortie cette histoire-là de Betseataim? Amar Rabbi Yehuda Markra, Orech Chatser me'abama, verohav hamishim b'hamishim, Amra Torah, Tol hamishim, vesavev hamishim. Qu'est-ce que ça veut dire?
D'où est née l'histoire des 70 coudées fois 70 coudées Véchiraïm. D'où est née cette histoire? Eh bien, je vous invite à regarder, s'il vous plaît, les images à la fin du livre, l'image 137 et 138. Je voudrais d'abord juste rappeler que le Chatzer HaMishkan, il était comme ça. Le Chatzer HaMishkan, il faisait 100 coudées de long, avec 50 coudées de large, et le Mishkan, il était au milieu, juste au milieu des... Il arrivait à la limite, à la limite du milieu. Et donc, on avait ici, en fait, on avait 50 sur 50. 50 par 50. Et pareil là. Mais maintenant, ça c'est le pshat. Et la Gemara va nous dire tout à l'heure, dans quelques secondes, la Gemara va nous donner le pshat. Mais le drash, c'est quoi? Hamishim, bachamishim. Si on prend les mots tels quels, tu mets 50 sur 50. Comment tu fais pour mettre 50 sur 50? Alors regardez s'il vous plaît, l'image, elle est extraordinaire. Ils nous ont vraiment rendu service dans cette édition. Regardez. 137. Celle-là. On a ici 50 coudées. La partie jaune est fait 50 coudées. La partie orange, c'est 40 coudées. La partie verte, c'est 10. Donc la longueur, plutôt la largeur, c'est 50. En tout, c'est 100. La partie jaune, c'est 50. La partie orange, 40. La partie verte, c'est 10. OK. Qu'est-ce qu'on a dans la partie orange? Si vous voyez bien, c'est qu'on a 4 bretelles de 10 coudées de largeur sur 50 coudées de longueur. Prenons ces 4 bretelles. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc on a des bretelles maintenant qui font des bandes de 10 coudées de large sur 50 coudées de long. Eh bien, c'est l'image d'en dessous. 138. Je prends les 4 bandes de terre. Si je prends les 4 bandes orange et je les mets dans les 4 points cardinaux, qu'est-ce que j'obtiens? La partie jaune, on avait dit qu'il y avait combien? 50 coudées. Si je mets 10 coudées de chaque côté, 10 coudées là, 10 coudées là, ça me fait combien maintenant? 70. Puisque j'avais 50 dans la partie jaune, si maintenant je mets des bandes rouges, des bandes oranges autour, ça me fait 10 et 10, ça me fait 70. Pareil, là et là, ça me fait 70. Donc j'ai 70 par 70. J'ai 70 par 70. Qu'est-ce que je fais avec la bande verte? Eh bien, la bande verte, c'est combien? On avait dit 50 sur 10 de large. Je la coupe en 5. Je vais avoir 5 fois 10 par 10. Si je prends 50 sur 10, c'est 5 fois 10 par 10. J'ai 5 carrés de 10 coudées par 10 coudées. Je prends 4 de ces... J'en prends 4 de ces verres, voyez-vous les verres, et je les mets ici dans les angles, pour compléter les angles. Et qu'est-ce que je vais obtenir maintenant? Je vais avoir un carré parfait. Un carré parfait. Ça me reste 10. Et il va me rester 10 par 10. Oui. Ces 10 par 10, je vais les mettre tout autour. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ils ont mis la même couleur que le carré bleu ciel qui est 10 par 10 coudées. Ils l'ont mis autour, et ça nous donne Shiv'im Ama Veshiraim. Ça veut dire qu'on a étendu tout autour du grand carré, du carré parfait. Ça nous donne 4 fahim tout autour. On a pris 10 coudées, et maintenant on va les prendre en tfahim, puisque dans une ama, on a 6 tfahim. Dans 10 amot, on a 60 tfahim. Mais après ça, c'est des coudées carrés. Alors, si on va les étendre et les étaler tout autour, on va obtenir en tout 5000 coudées carrées. Donc c'est ça ce qu'il va y avoir comme résultat. Alors on s'est posé la question, d'où est sortie cette histoire de 5000 coudées carrées, ce qu'on appelle Betseataim ou Shiv'im Ama Veshiraim? D'où est sortie cette histoire de Shiv'im Ama Veshiraim? Eh bien c'est de là.
c'est que la Torah, elle fait allusion. Bien sûr que ce n'est pas un din Minatora. Parce que Minatora, un endroit qui est clôturé avec Arba Mechitzot, c'est sûr qu'on a le droit de transporter là-bas. On n'a jamais dit que c'est Assour Minatora. C'est Assour que Midera Banan. Mais les Chachamim, ils ont cherché une allusion dans la Torah à cette histoire de limitation de Shiv'im Ama Veshiraim al Shiv'im Ama Veshiraim, ou bien de 100 sur 50, comme Chatzer HaMishkan. C'est quoi l'allusion? C'est que tu prennes 50 et tu les mets sur 50. Qu'est-ce que tu vas obtenir? Résultat des courses. Eh bien, résultat des courses, c'est Shiv'im Ama Veshiraim sur Shiv'im Ama Veshiraim. Voilà donc l'explication qu'a donnée la Gemara. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit « Pashte dikra b'maiktiv ». D'accord, ça c'est juste un remez. Hachamim, ils ont cherché un remez pour l'institution rabbinique. Mais ce n'est pas vraiment le pshat de la Torah. Or, c'est quoi le pshat? Alors, regardons. Amar Abaye, Hamed Mishkan al Sfat Hamishim, Kede Sheye Hamishim Ama Lefanav, Ve'esrim Ama Lechol Ruach Ve'ruach. Regardez ça. Combien il y avait en longueur du Chatzer HaMishkan? 100. En largeur, 50. Alors maintenant, la Torah, ce qu'elle te dit, Ve'rochav Hamishim B'Hamishim, le Chatzer HaMishkan, il doit être Rochav 50 sur 50. Mais ici, au niveau du Mishkan, tu l'installes le Mishkan juste à la limite de la moitié. Combien il mesurait le Mishkan en largeur? 10 coudées. En longueur, 30 coudées. C'est facile, puisque on avait pour chaque keresh une amma bachetzi. Puisqu'on avait 20 krashim, 20 fois une coudée et demie, ça fait 30 coudées. Donc on a 30 coudées de long sur 10 coudées de large. Maintenant, si ce Mishkan, je l'installe en plein milieu des Hamishim Amma, et à la limite des Hamishim Amma, j'obtiens exactement 20 coudées d'espace vide, 20 coudées d'espace vide et 20 coudées d'espace vide. Évidemment, puisqu'on a 50 dans la largeur, tu mets 10 au milieu, donc il te reste 20 ici, 20 ici. On avait 50 en longueur, eh bien tu prends maintenant 30, qu'est-ce qui te reste ici? 20. Ve'esrim amal ekol ruach ve'ruach. Très bien. Rabbi Eliezer Omer, im hayta orka yoter mirochba. Comment il avait dit Rabbi Eliezer la Mishnah? Rabbi Eliezer Omer, im hayta orka yoter al rochba filu ama hatan metaltelin betocha. Rabbi Eliezer, il a dit, il faut que ce soit comme ça, carré. Shivim ama Shiraim al Shivim ama Shiraim. Si tu as ne serait-ce qu'une ama de plus de long par rapport au large et que c'est pas symétrique, eh bien, en metaltelin betora. Rabbi Eliezer Omer, im hayta orka yoter merochba filu ama achat. La Gemara pose une question. Elle dit, mais Rabbi Eliezer se contredit. Vehatania. Rabbi Eliezer Omer, im hayta orka yater al pishnaim berochba afilu ama achat en metaltelin betocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer nous dit clairement dans la Braïta qu'on peut aller jusqu'au double, que le horaire soit le double du rochav. S'il y avait plus que ça, une ama de plus, alors c'est pas bon. Mais sinon, jusque-là, c'est toléré. Alors comment tu m'as dit que Rabbi Eliezer exige que ce soit mamash carré, et s'il y avait ne serait-ce qu'une ama de plus dans la longueur par rapport à la largeur, en metal telinba, il y a une stira entre la Mishnah et la Baraita. La Gemara de répondre, Kitna name matnitin, yater al pishnaim berochbatnan. La Gemara dit qu'il ne faut pas comprendre comme on a compris. C'est faux. On a mal compris. Dans la Mishnah aussi, Rabbi Eliezer, ce qu'il voulait dire, c'est ça ce qu'il voulait dire. Soit que la Gemara veut corriger, soit que veut expliquer les paroles de la Mishnah. Que Rabbi Eliezer, loit kaven lomar, il ne voulait pas dire que c'est carré. Il voulait dire que faut pas qu'il y ait plus de longueur que
que ces mensurations. Il ne faut pas dépasser les 100 coudées sur 50. Aïe, 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 aïe. Iachi haïnu Rabbi Yossi. La Gemara dit, c'est impossible de donner une réponse pareille. Pourquoi? Regarde la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah au milieu? Rabbi Yossi Omer afilu orka pishnaim berohba metaltelin betorah. Juste après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Que si on a un horaire qui fait le double de la largeur, même si le horaire il fait le double de la largeur, metaltelin betorah. Mashma que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il faut que ce soit d'Afka carré, comme on avait compris au début. La Gemara répond Ribu'a, ikabenaihu, ribu'a, des rib'uha rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en fait, la mahloquette entre eux, c'est rien que de savoir qu'est-ce qui est l'echatchila et qu'est-ce qui est bedi'avad. Rashi explique dans la dernière des petites lignes de Rashi. Ribu'a, des rib'uha rabanan, Rabbi Eliezer Savar, Orka yoter mishnaim berohba en metaltelin. Umiu ikara orka pishnaim berohba. Kedirtiv velit le ribua. Umiu imera ba'ala la mitzera beachi. Kedekatane imaya orka yoter mishnaim berohba en metaltelin. Habatsir mi pishnaim metaltelin. Verabi Yossi savar merubarat ikar. ולכתחילה אורויים ומורין אנכי. ומיהו אפילו אורכה פשניים ברוחבה שריה. מדכאמר אפילו מכלל דעיקר עליו הכי. Ça veut dire quoi? Rabbi aussi, lui, לכתחילה, il veut du riboua. Comme ça dire, Rabbi aussi savar, merubaat ikar. Si quelqu'un vient et te pose la question, comment je fais? Dis-lui, voilà, tu fais comme ça. Et mais, même si il a fait autrement, il a fait rectangle, même s'il a fait rectangle, c'est quand même cachère. Ça veut dire que, pour Rabbi aussi, c'est Dafka Bedi Avad. Ça, c'est les Khatrila. Ça, c'est Bedi Avad. Pour Rabbi aussi, les Khatrila, il faut que la surface elle soit carrée, symétrique. Et pour Bedi Avad, même l'autre, c'est cachère. Mais pour Rabbi Hazar, même les Khatrila, tu peux faire. Tu n'es pas obligé de faire carré. Aïe, 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 aïe. Rabbi Yossi Omer, Itmar, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yossi. Verav Bibi, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Akiva, Vetarvayhu la kula, Utzricha, Deyashmuin, Halacha ke Rabbi Yossi, Hava Amina Adeika Shomira, Obedira, Kamash Malan, Halacha ke Rabbi Akiva, Viashmuin Halacha ke Rabbi Akiva, Hava Mina de Arich Vekatin Lo, Kamash Malan Halacha ke Rabbi Yossi. Il y a dans cette Mishnah deux Tanaïm qui ont été évoqués, Rabbi Yossi et Rabbi Akiva. Et là, ce que nous voyons d'extraordinaire, c'est que au nom de Shmuel, on a été posé la halacha une fois comme Rabbi Yossi et une fois comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on voudrait? Et Vetarvayhu la kula. Et les deux psakim de Shmuel visent la tolérance. Donc la tolérance de Rabbi Akiva et la tolérance de Rabbi Yossi. Alors quelle est la tolérance? Et pourquoi on a besoin de citer les deux? Parce que lui, Rabbi Akiva, avait dit, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de Bet Dira. Pas besoin de Bet Dira. D'accord. Mais il a besoin de carré. Parce qu'on aurait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Shiv'im ama, ou bilvat sheti shiv'im ama, veshiraim, al shiv'im ama, veshiraim. Qu'est-ce que ça me donne ça comme géométrie? Un carré. Ça veut dire que Rabbi Akiva, si j'avais dit juste halacha ki Rabbi Akiva, qu'est-ce que j'aurais dit? Mitzad echad halacha ki Rabbi Akiva, qu'on n'a pas besoin de Bet Dira. Mitzad sheni, j'aurais été mahmir que quoi? Exiger d'Afka une surface carrée et pas rectangulaire. C'est pour ça qu'on a dit halacha ki Rabbi aussi, pour dire que même rectangulaire c'est cachère. On a vu dans la Mishnah, afilu orka
Yoter al rochba, pishnaim et rochba, c'est beseder. Et si on avait dit que halakha que Rabbi aussi, on aurait pu penser que halakha que Rabbi aussi, que afilu arich vekatin, que même si c'est aroch et 3, mais peut-être que il faut bedira. Alors on te dit halakha que Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva te dit lo tzarich klum, lo shomira velo bedira velo borshia chumera klum. Tarvaïhu la kula. Comment? Lui, Rabbi Akiva, il exigeait carré. Mais pour ça, je ne suis pas possède comme lui. On n'est pas possède comme Rabbi Akiva pour la humra de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a une humra, il a une kula. Je prends de lui que la kula. Rabbi aussi, il a une kula, mais peut-être qu'il est mahmir. Aussi de l'autre côté comme Chachamim. Alors on prend que la kula. Tarvaïhu la kula. Zéouzé.